Salut, c'est Laurette. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette qui en jette. On va faire un kouglof aux amandes. C'est parti, on regarde les ingrédients. Pour cette recette, il va nous falloir farine, sel, sucre, levure, œufs, du beurre, des amandes émondées, des amandes effilées, de la fleur d'oranger et de l'eau. Alors le kouglof, c'est une spécialité alsacienne et, chose très importante pour moi, c'est que c'est aussi le dessert préféré de ma maman. Malheureusement, il y a normalement des raisins secs dans la recette, j'en suis pas une grande fan, du coup j'ai choisi de ne faire qu'avec des amandes et un petit peu de fleur d'oranger. Première étape, on va faire la pâte à kouglof. Alors vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. La seule chose, c'est comme toujours avec les pâtes levées, il va falloir prévoir des petits temps de pause et des temps de pousse, donc il faut prévoir un peu en avance. Du coup, on va commencer par mettre tous les éléments secs dans le bol du robot. On va ajouter le crochet et on va commencer à pétrir. On ajoute les œufs un à un. Et là, on laisse pétrir une dizaine de minutes jusqu'à ce qu'on ait une boule bien homogène qui se décolle des parois. On va rajouter le beurre en dés, température ambiante, c'est mieux, c'est plus facile à incorporer. Et on va laisser pétrir comme ça une bonne dizaine de minutes. Une fois que c'est fini, on va juste sur un dernier tour ajouter les amandes émondées et là on va laisser pousser la pâte une bonne heure à température ambiante. Au bout d'une heure, on la récupère, on va venir la dégager sur un plan de travail légèrement fariné en la tapant. Et on va la remettre en boule, la filmer au contact et on va la laisser au réfrigérateur pendant une nuit. Le lendemain, on va venir beurrer notre moule à kouglof, on va le chemiser d'amandes effilées. On va récupérer notre pâte, la mettre dans le moule. Allez, là on va relaisser pousser 2 heures à température ambiante. L'idée c'est d'avoir une pâte très aérienne. Ça a été important de la laisser reposer une nuit au frigo parce que le kouglof c'est une pâte qui est très beurrée. Elle a besoin de devenir moins collante et surtout que le beurre reprenne une texture un petit peu plus dense. Ça part ensuite en cuisson 180 degrés pendant à peu près 35-40 minutes. Deuxième étape de la recette, pendant que ça cuit, on fait le sirop. Pour ça, on met de l'eau et du sucre dans une casserole, on porte à ébullition. Une fois que ça bout, on coupe le feu et on ajoute la fleur d'oranger. On l'ajoute toujours après ébullition pour ne pas perdre la saveur. On va laisser tiédir doucement à température ambiante. Dernière étape de la recette, on va venir imbiber et finir notre kouglof. Donc pour ça, on le récupère encore un petit peu tiède et on va venir l'imbiber dans le sirop lui aussi tiède. Ce qui est important, c'est que le kouglof et le sirop soient à peu près à la même température pour que l'imbibage se fasse mieux. Une fois qu'il est bien imbibé, on le roule dans le sucre et on laisse complètement refroidir avant de déguster. Là, on voit que l'ami est bien alvéolé, qu'il est bien moelleux. C'est parfait, il n'y a plus qu'à goûter. Honnêtement, aussi bon que celui de mon souvenir, c'est le même que celui de ma maman. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Ciao!